à ceux qui vont pouvoir partager l'interview avec nous. Alors déjà, Aurore, je souhaite vraiment te remercier pour ce temps que tu vas nous accorder et puis surtout ce partage qui nous attend. Moi, je suis vraiment ravie aujourd'hui de pouvoir te mettre en lumière. Je crois que ça va être d'autant plus vivant que tu n'as pas souhaité connaître les questions à l'avance. Peut-être que pour commencer, je pourrais en fait t'expliquer déjà comment j'en suis venue à toi. C'est un petit peu des hasards, souvent comme dans la vie. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et en fait, c'est tout simplement avec un de nos membres, donc Marc Vallet, qui te connaît. Et en fait, au cours d'une conversation sur le réseau social, donc on utilise nous maintenant, qui est MeWe, de fil en aiguille, en fait, il est venu me parler de toi, de photos, et puis il me parle de cette spécialité que tu aujourd'hui pratiques, qui est la photothérapie. Et alors là, ça a été juste le clic, en fait. Je me suis dit, mais il ne me dit pas que c'est ce que je cherche depuis toujours, et en fait que je ressens, et qui n'avait pas vraiment de forme, qui n'avait pas vraiment d'existence pour moi. En fait, c'était quelque chose que j'avais conçu dans mon esprit, mais voilà, c'était pas plus que ça. Et en fait, dans mon travail au quotidien, donc sur It's Fat to Be Fit, on accompagne des gens dans la recherche de la santé, et souvent à la clé, il y a des gens qui perdent beaucoup de poids. Et quand je dis beaucoup de poids, les dernières interviews qu'on a, c'est des gens qui perdent 65, 70 kilos. C'est une vraie transformation. Et c'est souvent des gens en plus qui ont ce surpoids depuis l'adolescence ou l'enfance. Donc c'est des personnes qui pour moi sont vraiment vulnérables au regard des autres. Et au cours de la perte de poids, il peut y avoir différentes réactions dans le regard de l'autre, du très bon, du très mauvais, il y a un peu de tout. Ils finissent par s'être définis souvent par ce surpoids. Et du coup, se regarder dans le miroir et s'autoriser à une nouvelle image, on va dire, ça peut être vraiment quelque chose de très déstabilisant. Donc en privé, moi, ce que je conseillais, et c'est là en fait où, quand j'ai entendu photothérapie, j'ai tout de suite tilté, j'ai compris ce que c'était. Moi, je conseille aux gens, en fait, en privé, quand je discute avec eux dans ces cas-là, d'éventuellement fixer l'évolution de leur perte de poids, en fait, en se prenant en photo face au miroir, en fait. Pour éviter justement cette gêne d'avoir à demander à quelqu'un de son entourage, parce que là, c'est vraiment pire que tout, on n'ose pas. Et donc là, forcément, ton travail, pour moi, c'était juste la solution parfaite, parce que il n'y avait pas cette gêne, on avait un œil de quelqu'un qui était à l'écoute, qui n'avait pas notre passé non plus. Donc, on n'a pas d'histoire avec eux. On n'est pas défini par justement cette histoire. Et petite anecdote aussi, c'est un travail pour moi qui aurait pu être très important dans mon adolescence en fait. Et, en fait, le cheminement vraiment, il est depuis quelques années. Et il s'est fait aussi avec mon travail, mais aussi avec mon histoire, parce que j'étais anorectique quand j'étais adolescente. Et je me suis toujours dit, des années plus tard, en voyant certaines photos, des choses comme ça, que clairement, il y avait pour moi un vrai outil. Alors, les variations de poids, en fait, ça peut être dans les deux sens pour moi. Le corps change. Et s'accepter, se percevoir tel qu'on est réellement, en fait, c'est très, très dur, en fait. Et la photo, pour moi, je me suis dit, mais ça aurait pu être une aide précieuse dans le processus de guérison. Donc voilà en fait le cheminement jusqu'à toi. Et, et voilà, et je pense que tu vas pouvoir nous en dire beaucoup plus sur ce que toi tu peux apporter, sur ta façon de voir justement cet accompagnement. Donc voilà. Et on va commencer tout simplement pour te présenter. Moi, ce que j'aime en fait dans les personnes, c'est surtout leur parcours de vie, on va dire, plus que leur formation académique ou des choses comme ça. C'est ça qui va donner la vraie consistance à la personne, et notamment dans l'aide à l'autre. C'est avant tout une passion pour l'humain dans toute sa complexité, on va dire. Pour moi, c'est un moteur essentiel. Tu ne peux pas faire ça sans être animé par une passion, par une vocation. Ou alors, voilà, c'est pas un boulot où tu fais 8h, 5h et tu t'arrêtes. Et voilà. Il y a besoin de comprendre pourquoi tu le fais,
ce que tu as apporté aux autres et voilà, comment tu peux faire ça. Donc, peut-être que pour te présenter, finalement, tu pourrais nous expliquer comment tu en es arrivé, toi, à cette spécialité de la photothérapie. Tu t'es pas levé, j'imagine, un matin en disant oh bah tiens, toute ma vie, je vais faire de la photothérapie. Ça va aider des gens. Ou... Donc, le cheminement et comment tu en es arrivé là, ça m'intéresse. Ok. Donc oui, je ne me suis pas levée un matin en me disant tiens, je vais devenir photothérapeute. Non, ça n'a pas marché comme ça. C'est un long cheminement. Comme tu disais, c'est vraiment un chemin de vie. Et pour moi, tu parlais de formation académique. Ben ouais, j'ai commencé par une formation académique, on va dire, puisque je fais des études de droit et de criminologie. Ah oui, Mais la rien criminologie, à voir, absolument rien à voir à la base. Enfin, en apparence. à la base, ça n'a rien à voir, mais en fait, il y a quand même un fil conducteur entre la criminologie et la photothérapie. Parce que, en fait, moi, ce qui me passionnait, tu l'as dit, l'humain, la complexité de l'humain, et Oui. la criminologie, ben, c'est l'étude de la criminalité. Et il y a une partie qui est aussi l'étude au niveau psychiatrique et au niveau psychologique et sociologique, en fait, de l'humain ou de la société, et qu'est-ce qui se passe aussi, qu'est-ce qui fait qu'un individu va d'un coup avoir une trajectoire sombre, entre guillemets. Donc Oui, là, oui. j'étais vraiment... ouais, voilà. Et donc, j'étais du côté sombre, du côté obscur de l'être humain, en fait, mais vraiment. Et dans ce cadre-là de mes études, et puis après, en tant que professionnelle, j'ai travaillé comme juriste, entre autres, dans une association, en fait, à Avignon, en fait, où je vis, qui s'occupait des femmes victimes de violences conjugales. D'accord. Voilà. Là, déjà, il y a... Déjà, on commence à percevoir le lien qui se fait tout doucement. Et dans ce cadre-là, alors bien sûr, je faisais du droit, mais je faisais de la psycho, je faisais du coaching, je faisais l'assistante sociale. Enfin bref, on fait tout dans l'associatif, véritablement. Le couteau suisse. Ouais, couteau suisse. Et du coup, et je faisais déjà du portrait en tant que passionnée. J'aimais la D'accord. photographie, donc j'ai du portrait. J'avais utilisé la photographie sur moi, en autoportrait, en fait, dans des périodes de ma vie compliquées ou Mhm. complexes, où je me cherchais, en fait, des transitions de vie, où j'ai eu des transitions de vie. Et je me suis dit, tiens, si ça a marché pour toi, à un moment donné, ça t'a permis de savoir qui tu étais, de me voir, en fait, vraiment différemment et complètement, véritablement, je me suis dit, peut-être que tu pourrais l'utiliser dans ce cadre-là de ton travail en associatif pour des femmes qui sont victimes de violences ou autres, et leur donner la parole, en fait. Mhm. Qu'elles s'expriment, qu'elles révèlent qui elles étaient, leur lumière, leur beauté. Et Ouais. en fait, ça a eu énormément de succès. En fait, j'ai fait un projet photo dans ce cadre-là, j'ai pris 95 femmes en photo. Ah oui, c'est vraiment un gros projet. Voilà. Ouais, c'était Et un ça gros t'a beau pris combien de temps pour faire justement ce projet avec 95 2 ans et demi. Oui, sacré 2 ans et projet. demi, et c'est un projet qui a circulé dans tout le Vaucluse, en fait, en France, et qui a été exposé à différents endroits. Et voilà. Et ça a eu des répercussions aussi sur ces femmes qui ont été mes modèles. Et certaines ça leur a fait tellement de bien de pouvoir Ouais. s'exprimer librement, en fait, sans jugement, de se trouver belles, alors même elles étaient toutes habillées de la même manière, c'était un fond blanc, elles n'étaient pas maquillées. On était vraiment je voulais une égalité totale entre les Tu femmes. vas chercher l'essence de la personne, c'est tout. Exactement. Et leur dire, c'est ce qui vient de l'intérieur, c'est ce qui jaillit de l'intérieur qui se voit à l'extérieur. Alors, je sais que ça fait un peu bateau parce que souvent on dit, oui, la vraie beauté, elle vient du cœur, blablabla, et de l'intérieur, mais ici, c'est vrai. Oui, oui, C'est vrai. il y a besoin de cette confiance, voilà, sans tomber dans le narcissisme, voilà, juste de se sentir suffisant. Exactement. Voilà. Et du coup, certaines femmes sont revenues me voir en individuel, en fait, en me disant, mais ça m'a fait tellement de bien, parce que souvent je faisais des séances collectives avec plusieurs femmes et je faisais des shootings, en fait, pour le projet, parce que ça prenait quand même énormément de temps, en fait, donc du coup, voilà. Mais moi, j'aimerais bien en individuel, du coup, travailler plus longuement avec toi, parce que je trouve que ça m'a fait du bien. Donc, j'ai commencé comme ça, petit à petit, en fait. J'étais encore à cheval sur mon ancienne vie et la nouvelle, et du coup, je me suis dit, ouais, tu tiens quelque chose, en fait. Ça a marché sur toi, apparemment, ça fait du bien à d'autres. Tu tiens quelque chose, donc du coup, j'étais encore
salariée, entre guillemets, et j'ai décidé de me former à des outils thérapeutiques. Parce que ma formation, j'avais une formation un peu en psychiatrie ou ce genre de choses, mais on était vraiment sur la psychopathologie. Voilà, c'était des choses très C'est pas pareil. particulières. Et voilà, c'était pas pareil. Et du coup, voilà, je me suis formée à des outils thérapeutiques. Et là, j'ai vraiment conçu un cadre thérapeutique où la personne puisse finalement se sentir bien en séance, pouvoir lâcher prise sur plein de choses, tomber les masques. Et voilà. Donc voilà en gros le cheminement, si tu veux, vers la photothérapie. Comme je dis souvent, je suis passée du côté obscur de l'humain à son côté lumineux, en fait. C'est très beau ça, j'aime beaucoup. Alors moi, je vais pas être très consensuelle, on va dire, avec les gens qui ont des smartphones, mais aujourd'hui, on arrive à une heure justement où on a tous un smartphone et on a tous tendance à se croire un petit peu, on va dire, photographe. Alors, on a derrière ça des gens qui sont très bien intentionnés, qui veulent faire des photos de nous, tout ça, pour nous aider. Moi, ce que je vois, c'est que souvent, des fois, c'est pire que tout, en fait, parce que ça va mettre l'accent sur un complexe qu'on a déjà, qui n'a pas besoin d'être accentué ou quoi que ce soit, mais ça va, pour moi, révéler que, clairement, photographe, c'est un métier, c'est une maîtrise technique, c'est une sensibilité, enfin, pour moi, et une capacité, en fait, à essayer de voir le beau partout, en fait. C'est même pas essayer, c'est que tu le vois, et tu vois comment tu peux aller le capter, en fait, et le mettre en valeur pour que tout le monde, finalement, voie la même chose que ce que toi, tu vois derrière ton objectif, et pouvoir le partager, en plus. Donc, toi, par rapport, justement, à ces smartphones, comment tu fais pour dire aux gens non, non, mais mon travail, c'est un vrai travail. Je ne sors pas mon smartphone pour faire comme votre mari, votre sœur qui voudrait vous prendre en photo, faire une super séance. Hein, ça peut être très bien des fois. Mais ça peut aussi. Voilà. Donc, moi, j'aimerais bien ta position par rapport à ça et comment tu l'abordes justement avec les gens qui pourraient se dire, et finalement, bon, Aurore a fait de la photo, moi aussi, je fais de la photo avec mon smartphone. Donc, ouais, je dirais essentiellement en photographie, mais je pense que les gens qui me suivent l'ont compris, entre guillemets, ou même les gens qui me contactent, c'est qu'ils ont vu une différence dans la manière de photographier. C'est que la photographie, donc oui, comme tu le disais, il y a l'aspect technique, même si aujourd'hui on a des appareils de plus en plus performants, on a voilà, mais même en ayant des appareils performants, si on ne sait pas les utiliser et qu'on ne comprend pas les principes de la lumière, ça sert franchement pas à grand chose. Mais c'est surtout, on vient payer un regard qui est posé sur les choses, comme tu le disais, c'est qu'à un moment donné, moi je vois quelque chose, mais je ne vais pas l'expliquer. C'est instinctif, c'est comme ça, je vois quelque chose et ce quelque chose, j'essaie de le retranscrire, comme tu disais, pour que l'autre comprenne ce que j'ai voulu, ce que j'ai vu, ce que je veux montrer, voilà. Et ça, effectivement, tout le monde n'a pas ce regard, en fait. Voilà. tu as l'avantage, finalement, de pas voilà. connaître la personne. Tu as un vrai recul, finalement. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est un vrai recul, c'est une vision, c'est un sens. Et ça, quelque part, bah oui, non, mais ça s'invente pas, en fait. C'est soit on l'a, soit on l'a pas. Et on peut être un très bon, même chez les photographes, on va trouver, on le voit dans les différentes photos, même de différents photographes, il va y avoir des excellents techniciens, donc ils vont faire une photo parfaite parce qu'ils maîtrisent vraiment la technique et même la technique de pointe. Ils sont toujours à fond sur les derniers appareils photo. Moi, j'avouerai, je suis pas du tout technique. Enfin, technique, je connais ma technique de base. Faire de la photographie, pour moi, il n'y a pas grand-chose à savoir. Il y a 3 trucs à maîtriser et puis ça suffit, en fait, pour la base. Et le reste, pour moi, je préfère faire une photo imparfaite, mais qui exprime une émotion. Ah, mais tu peux pas savoir comment tu me parles parce que c'est terrible parce que j'ai même, en fait, alors je peux pas comparer parce que c'est pas les mêmes sujets, mais photographier une assiette, en fait, ça peut sembler bête, mais je suis, en fait, c'est même pas une démarche, en fait. C'est quelque chose de naturel. Quand j'essaye de photographier une assiette, je vais pas aller chercher la plus belle photo graphique. C'est important, effectivement, ce que tu dis, c'est d'aller chercher cette émotion, en fait, de se dire,
purée, moi, ça m'inspire ça. Comment je vais faire pour que la personne qui va regarder le cliché en une seconde, elle ressente la même chose que moi et qu'elle se dise ah ouais, ça me fait penser à je sais pas à mon enfance, à n'importe quoi. Et ça, effectivement, c'est pas la technique, c'est au-delà, c'est ton regard et Mm. savoir le traduire. C'est des fois le plus compliqué que tu peux avoir quelque chose devant toi, un sujet vivant, un sujet, on va dire, moi j'ai des natures mortes Mhm. Eh oui. et ne pas réussir, en fait, ça peut être frustrant, en fait, de ne pas le retrouver sur. Donc, toi, en plus, derrière, il y a finalement deux émotions qui se rencontrent. C'est toi, ce que tu ressens, et ce que la personne dégage. Et ça, c'est censé faire normalement un waouh. Ouais. Et ce que moi, je vais réussir à susciter chez elle, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'elle se sente tellement bien qu'elle va me donner beaucoup plus que ce qui était prévu à la base. Ouais. Je dis souvent un portrait, essentiellement en photothérapie, moi, je ne peux pas vous donner quelque chose à l'image si vous ne me donnez pas quelque chose. C'est du donnant-donnant, en fait. Mm. On se donne mutuellement. Il faut que vous m'ouvriez une porte vers vous, en fait, vers votre âme. Et ça, je vais essayer de le capter le plus profondément possible pour aller à l'essence au maximum, en fait. Alors justement, la photothérapie, c'est, je crois, classé dans la grande famille de l'art-thérapie, en fait. Euh, non, Et dans les thérapies psychocorporelles aussi. Ça peut d'accord. se Et manger, en fait. justement, est-ce qu'il y a des formations aujourd'hui qui existent ou qui sont requises en psycho ou autre chose, justement, pour pouvoir exercer cette spécialité de photothérapie? Alors, c'est un vaste chantier en ce moment. C'est-à-dire que ça fait à peu près 10 ans que ça a émergé, 8-10 ans que ça a émergé en France, en fait. D'accord. A priori, ça existe dans d'autres pays, en Angleterre, en Italie, ou ce genre de choses. Ça, des choses qui existaient. Mais en France, ça a émergé il y a 8-10 ans. Et en fait, il y a très peu de formations en fait, qui existent. Pour le coup, moi, quand j'ai lancé la photothérapie, je pensais que j'étais la seule sur le marché, en fait. Je pensais pas. Moi, je l'ai fait avec mon vécu, avec ce que ça m'a procuré. J'ai créé mon propre cadre thérapeutique. Ça a mis du temps Oui. pour certaines choses. Voilà, D'accord. pour arriver à certains résultats. Et on va dire qu'en France, il y a quelques photothérapeutes qui forment à la photothérapie, mais pour des choses spécifiques. C'est-à-dire, on ne travaille pas du tout de la même manière et on ne fait pas la même chose. En fait, D'accord. on va utiliser l'image, mais finalement, voilà, on ne va pas utiliser la même technique et pas pour le même type de personnes. Donc, je pense qu'il y a autant de photothérapeutes qu'il y a de regards ou de thérapeutes, en Oui. fait. Voilà, donc non, il n'y a pas vraiment de formation officielle et voilà, d'ailleurs, même moi, je réfléchis parce qu'on m'a déjà contacté à pourquoi pas lancer ma propre formation. Mais en fait, c'est compliqué parce que c'est un regard, c'est Oui. une sensibilité. Et je pense que moi, la seule formation qui serait valable, c'est d'amener le thérapeute ou le photographe qui veut faire de la photothérapie à créer son propre cadre thérapeutique, à l'aider à faire ça Oui. en fonction de ce qu'il est lui et de son propre parcours, en fait. Je pense qu'on on peut pas faire. Oui, oui. De toute manière, ça va être forcément impacté par le parcours de chacun et de leur Bien sens. évidemment. Ouais. Comment finalement, il visualise Ouais. cet outil de développement personnel, parce que c'est un outil de développement personnel pour moi à Ouais. part entière. Et justement, moi, j'ai imaginé plusieurs cas en fait dans lesquels c'était possible en fait de l'utiliser et d'avoir, je pense, des résultats. Donc, forcément, je pense aux grosses variations de poids. Mhm. Mais derrière, il y a d'autres choses. Il y a des gens qui peuvent être sujets au TCA. Enfin, ça peut être aussi, après, justement, bah, toi, en fait, la façon dont tu l'as démarré avec les violences, notamment conjugales. Il Mhm. peut y avoir les violences sexuelles aussi. Ça peut être aussi, peut-être par rapport à après certaines opérations, quelque part un peu qui vont transformer notre corps. En Ouais. fait, il y a plein de choses, après des cancers, des choses comme ça. Euh, Mhm. ou des séparations aussi qui peuvent peut-être nous mettre un petit peu, on va dire, comment dire, où on va se poser des questions en fait, pourquoi on ne m'aime plus. Donc l'amour de soi, l'estime de soi, là, il en prend souvent un coup. Et justement, quel est le profil de personne à qui tu conseilles justement, toi, la photothérapie? Et est-ce qu'il y a des gens justement, à contrario, à qui tu déconseilles, à un instant de leur vie, peut-être pas toujours, la photothérapie? Euh,
Alors, pour l'instant, je n'ai jamais déconseillé la photothérapie. Pour moi, la photothérapie s'utilise quand on est prêt. C'est-à-dire que j'ai eu des cas où effectivement, la personne était venue vers moi parce qu'elle voulait tenter la photothérapie, mais j'ai estimé que c'était beaucoup trop tôt par rapport à finalement l'événement traumatique qu'elle avait vécu et que du coup, elle n'avait pas forcément elle-même assez de recul par rapport à ce qu'elle venait de vivre, en l'occurrence une séparation en fait, qui était couplée avec d'autres traumatismes Intérieur. dans l'enfance et ce genre de choses. On a toujours des petits sacs à dos qui traînent, de toute manière, qui sont bien remplis. Ouais, bien sûr, c'est clair. Et du coup, là, ça a eu certainement un petit effet, mais pour moi, c'était beaucoup trop tôt parce que c'était comme si la personne s'était dit, allez, je vais faire ça et ça va vraiment m'aider ou ça va être une solution miracle. Mais il n'y a pas de solution miracle, en fait, quoi. Il faut être prêt. Je pense que la photothérapie, il faut être prêt parce que c'est vraiment... c'est une mise à nu, même si on n'est pas nu. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, il y a quand même, on se dévoile, il y a une affirmation de soi, et ça, il faut être vraiment prêt. Et je le sens, les personnes qui sont vraiment prêtes quand elles m'appellent. Oui, avec le temps, maintenant, tu as un petit peu un petit peu l'habitude et tu le sens quand c'est un petit peu just. Parce qu'en plus, forcément, si c'est un petit peu trop tôt, ça peut finalement peut-être même faire un petit peu trébucher ce qu'on avait déjà un petit peu travaillé et finalement nous remettre dans le doute. Donc, je comprends. Parce que l'image est percutante. L'image peut être très percutante et du coup, c'est se confronter à soi si on n'a pas forcément totalement cheminé encore sur certains aspects. Ça peut être dur. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Et en même temps, j'ai envie de te dire que j'ai eu des cas où c'était trop tôt. Mais finalement, 2 ans après une autre séance de photothérapie, j'ai un cas où une personne m'a dit « Ah ben maintenant que je regarde notre ancienne séance, en fait, je me trouve vraiment belle dessus. » Mais elle avait mis 2 ans pour cheminer, en fait, pour s'accepter à l'image. Mais parce que, pareil, c'était quelqu'un qui avait fait une séance après une réduction mammaire, en fait, voilà, et qui a voulu faire la séance tout de suite après l'opération, en fait. Mais psychiquement, je crois qu'elle n'avait pas encore assimilé la transformation de son corps, en fait. Voilà. Et du coup, je pense qu'elle a été... déçue dans le sens où elle n'avait pas fait son cheminement psychique et par rapport à son opération. Et en fait, elle s'est rendu compte, finalement, ça a été l'effet a été un retardement, en fait, pour le coup. Voilà. C'est pour ça qu'il faut vraiment être vraiment prêt, je pense. Je vois. Mais c'est comme une thérapie, de toute manière. Si tu n'es pas prêt à travailler avec le thérapeute, voilà, il ne pourra pas t'aider et au final, tu vas rester bloqué là où tu es et tu vas perdre ton temps et tu vas en plus t'énerver parce que tu vas vouloir essayer d'avancer et tu n'y arriveras pas en fait. Donc, oui. C'est sûr. Justement, pour ceux qui nous regardent et qui se demandent en fait comment ça se passe une séance avec Aurore. Alors, comment ça se passe ? Il y a plusieurs phases en fait qui sont très, très importantes. Une première phase qui est une phase, on va dire, d'entretien. D'accord. D'entretien obligatoire. De toute façon, pour moi, le dialogue et le lien de confiance qui va être créé avant la séance, c'est primordial. C'est ce qui va créer la séance. En fait. Voilà. Je dirais même que la séance se joue déjà au moment de l'entretien. Oui, tu commences à créer le lien. Ça crée le lien. Si le lien est fait, que la personne me fait en gros confiance, les yeux fermés, mais c'est gagné en fait. C'est gagné parce qu'on va pouvoir vraiment s'amuser en séance parce que s'amuser et le jeu est pour moi quelque chose d'extrêmement important en fait. C'est vraiment primordial. On n'est pas là pour se prendre la tête ou se faire mal. Hein. Déjà, faire de la photographie quand on fuit son image ou quand on a eu une transformation corporelle ou quand on est dans une transition de vie où on n'est pas bien, c'est déjà ce que je vais appeler en thérapie, c'est de l'expérientiel. On fait vraiment un recadrage expérientiel en fait, c'est-à-dire qu'on on passe à l'action rien que dans thérapie. On n'est pas dans un salon avec un thérapeute en conversationnel. Limite, on maîtrise ce qu'on dit. Sauf que là, on maîtrise pas parce que ce qui va se passer, c'est va être vraiment dans l'expérimentation de la séance. Donc déjà, on est déjà dans l'action, on est déjà dans la thérapie, on a déjà commencé le travail. En fait. On passe déjà à l'action.
Et ça, c'est déjà assez fort, c'est très fort. C'est pour ça que ça bouge, ça fait toujours bouger quelque chose. Oui, oui. Moins fortement en fonction des personnes, mais ça fait déjà bouger beaucoup de choses, Oui, quoi. parce que déjà, tu vas en fait demander pourquoi la personne vient à toi. Donc déjà, le sujet, il va commencer à les creuser, en fait. Ouais, déjà, il fait le pas de prendre rendez-vous pour faire ça. Donc, déjà, pour passer Ouais. à l'action directement. Donc, c'est déjà un pas super fort. Et après, ça va être, voilà, quelle est votre problématique? Pourquoi vous venez? C'est quoi l'objectif derrière? En fait, voilà. Et pendant Ouais. que cette personne va parler, va m'expliquer, comme je dis, c'est elle qui fixe les limites de ce qu'elle me dit ou pas. Hein. Je ne suis pas là pour voilà, qu'elle me raconte toute sa vie ou ce genre de choses. Mais dans ce qu'elle va me dire, moi, je vais rebondir sur des mots, sur des choses, et je vais partir sur un axe de travail. C'est-à-dire que dans ma tête, Mhm. c'est un axe de travail. Je sais ce que je vais vouloir montrer à la personne en image. Même si D'accord. elle ne le sait pas, moi, en amont, je vais dire, voilà, elle pense avoir un problème par rapport à sa féminité ou je ne sais Mhm. pas, hein, ça peut être d'autres choses, en fait, où eh ben, je vais lui démontrer que elle est quand même féminine. Je vais lui D'accord. montrer que la féminité, elle est en elle, mais d'une manière différente, par exemple. Ça, c'est un exemple hein, parmi Ouais, je vois ce que. plein d'autres. Voilà. Ok. Et du coup, après, on va attaquer la séance qui dure en général, ça dure une heure et demie en fait, où Mhm. là, ça va être vraiment des périodes de 15 à minutes de shooting en fait, à différents endroits, parce que souvent, je vais faire marcher la personne, on est souvent dans un lieu naturel. Il faut pareil que le mental, il décroche en fait. Donc du coup, Ouais. faut que je fasse marcher la personne, je continue à la faire parler et on va s'amuser en fait en extérieur. Vraiment, il y a une idée de jeu et de se reconnecter avec l'enfant intérieur. Vraiment, c'est super important d'aller soigner. Oui, Réglisse, voilà, Réglisse, voilà, veut participer à Mhm. Mais c'est l'initiation. ton assistant, j'imagine. D'ailleurs, c'est elle qui traite les photos, tout ça, après. Et donc, du coup, ouais, voilà. Et après, voilà, la séance, c'est vraiment du jeu. On essaie de faire du ludique Mhm. et voilà, avec différents axes de travail que moi j'ai dans ma tête, c'est que la personne ne sait peut-être pas forcément où je vais aller, hein, quelquefois, mais après elle le verra après en image, quoi. Ouais, vaut mieux pas peut-être le dire en amont pour pas que la personne finalement se focalise sur ça ou en se disant je vais pas Ouais, y arriver ou. c'est ça. Parce que ça, c'est le truc, c'est que souvent les personnes disent ah mais je sais pas si je vais y arriver, si je vais réussir à être modèle Ouais. photo. Je dis, mais justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ne soyez pas modèle photo. Ce qui Mhm. m'intéresse, c'est vous, ce que vous êtes, vos gestes, vos mimiques, ce que vous dites, votre manière de parler, votre manière de bouger, votre voilà, c'est tout ça qui m'intéresse. En fait, c'est l'énergie globale de quelqu'un qui m'intéresse. Voilà, c'est pas le détail ou le défaut qu'il voit, où ils se focalisent. Souvent, mes modèles, ils vont se focaliser sur un détail. Ils arrivent, ils disent ah Bah, mais sur le complexe en fait, souvent j'aime pas sur mon les double ou le complexe. menton. J'aime pas mes trois bourrelets sur le ventre. J'aime pas. Je dis, oui, c'est bien. Je vais, sauf que tout le monde s'en fout d'une manière générale. C'est pas ce qui vous définit en fait en tant qu'individu. Voilà, ce qui Mhm. vous définit, c'est bien autre chose. C'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus global, quoi. Donc voilà. Et la troisième étape, on va dire 10-15 jours après la séance, ben, on va faire un débriefing. On va découvrir ensemble les photos de la séance. Alors ça, c'est vraiment pour moi, quand j'ai découvert un petit peu ta méthode de travail, c'est ce que j'ai trouvé de plus, comment dire, de plus intéressant, enfin, je sais pas comment définir ça, mais cette idée, je me suis dit, mais c'est d'une évidence, et pourtant, mais combien de photographes doivent envoyer les photos comme ça? Et je me suis dit, waouh, quand on reçoit ça, quand on n'a pas cette estime ou cet amour de soi qui est suffisamment développé, mais je me suis dit, le flot émotionnel que ça Ouais, doit envoyer, ça doit être quelque chose parfois de très, vraiment violent. ouais, Donc, même si effectivement, tu n'es pas acteur du processus, toi, tu es finalement un accompagnant, ça reste quand même un travail de libération, de peur, de blocage. Tout ça, ça remonte à la surface. Et je me ouais. suis dit, le fait d'avoir Aurore qui est là à tes côtés et qui te tient la main pour te dire, non, non, mais il n'y a pas de souci, Bien laisse-le, sûr. enfin, simplement accompagner et pas se retrouver seul face à ces images où on se prend des baffes, en fait, parce qu'on se Mm, dit, mais ah ouais, je suis comme ça, je ressemble à ça, en fait. mm, C'est pas comme ça que je m'imaginais, c'est pas. Et là, je me suis dit, c'est juste extraordinaire, cette idée oui, d'accompagnant, ça tient pas à grand-chose. C'est du temps, c'est aussi une présence, en fait, de la personne qui a suivi le processus, en fait, depuis l'entretien mm, mm. jusqu'à la découverte, quoi.
Ouais. des photos que finalement, en plus, ce qui est sympa dans ta méthode, c'est que finalement, c'est toi qui sélectionnes les photos. Oui. C'est pas le modèle. Parce qu'on aura tendance à se dire, oui, bah alors, c'est pas grave, celle-ci, je l'aime pas parce que si, parce que ça. Et finalement, on va se retrouver à certainement se mettre en face de l'image qu'on a l'habitude d'avoir de nous, en fait. Et on va éluder celle qui nous dérange ou celle qui montre d'autres faces de nous. Et là, finalement, comme c'est toi, tu connais peu de choses de notre histoire, mais tu vas aller chercher d'autres choses et tu vas nous permettre d'aller révéler, un peu comme la photo, finalement, on révèle des parts de personnalité, de ce qu'on est. Et ça, j'ai trouvé ça juste génial. Ah ben oui, pour moi, c'est c'est presque le plus le moment le plus émotionnel et finalement là où le travail va vraiment aller se faire parce que ok, l'objectif ça peut être angoissant tout ça, mais c'est pas on n'a pas encore l'image en fait, donc on s'imagine et c'est pas forcément plus difficile, non? Ouais, mais des fois le travail commence lors de la séance, c'est-à-dire sans que les images soient vues. Il se passe quelque chose en séance, c'est-à-dire une libération. Une libération, c'est-à-dire que mon cadre est fait aussi pour que lors de la séance photo, la personne s'amuse tellement, elle lâche tellement prise qu'en fait, rien que ça, de s'être amusée, d'avoir lâché prise, avec l'idée qu'on était en train de l'observer et de la regarder, hein, parce que c'est vraiment ce que je fais, et que du coup, j'ai même des modèles qui ont failli s'endormir en séance, tellement ils étaient bien. Parce que en plus, c'est vraiment un moment. Alors, on est rassurés, Aurore nous détend pendant les séances. Ça, c'est bon. C'est même. Il y a peut-être une option aussi hypnothérapie. Voilà, mais des fois, je me dis, waouh, mais les personnes se sentent tellement bien, elles se sentent apaisées, parce que j'ai vraiment ce rôle d'apaisement. Je me suis rendu compte que j'apaisais énormément, mais je sais pas, ça doit émaner de moi, je m'en rends même pas compte. Hein, mais on dégage tout. Oui, c'est ce voilà, et du coup, que rien que ça, il y a un lâcher-prise qui se fait. Et je me rappelle récemment d'une modèle qui est partie en me disant, mais je sais pas ce qui se passe. Elle m'a envoyé un message en disant, j'ai envie de danser et j'ai envie de chanter. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est quoi? C'est le 5e effet qui se coule d'une séance de photothérapie. Elle n'avait pas vu les photos puisqu'elle sortait de la séance. Et ça s'est maintenu jusqu'au débriefing sur les images, en fait, hein, cet effet-là. Et même aujourd'hui, vraiment, c'est quelqu'un qui s'est transformé. Transformée, rien que, elle s'est dit qu'elle avait, oui, la capacité de se lâcher, de se montrer telle qu'elle était, d'être libre, d'être ce qu'elle était. Et du coup, waouh! Ça allait bien. Voilà. Hein? Après, j'ai dit, en plus, elle s'est lâchée, tout ça, et au final, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de. Mais peut-être aussi que c'est ce que je me disais aussi hier, en fait, en réfléchissant à notre échange. Il y a, à mon avis, un problème qui est peut-être un peu plus, on va dire, culturel, en fait. Il y a des pays où le regard de l'autre est vraiment très important, en fait, où on se sent jugé, où on se sent. Et puis des pays où on peut se promener dans la rue et personne ne va vous regarder. Donc, on va se laisser finalement plus de liberté et puis expérimenter d'autres parties de nous, d'autres facettes. Et la France, je pense, malheureusement, fait partie des pays où le regard de l'autre, le jugement de l'autre, l'habit chez le moine, enfin, toutes ces choses-là font qu'on encaisse des choses, on s'interdit d'autres choses, et ton travail, il est d'autant plus aidant et révélateur pour ressortir ces parties-là, en fait, qu'on s'interdit. Hein. Enfin, clairement, moi, aux États-Unis, aujourd'hui, je le vois, les gens, mais il y a pas de complexe. Je veux dire, tu peux être physiquement n'importe comment, personne ne va te regarder, donc tu t'habilles déjà comme tu le souhaites, tu ne crains pas d'être jugé. Donc, tu peux être mince, avoir des kilos en trop, avoir les cheveux bleus, les cheveux violets, mais personne ne te regarde. Et en France, du coup, je me dis, mais il y a d'autant plus une place pour la photothérapie que le poids du regard de l'autre est important, en fait. Ah oui, donc, je suis entièrement d'accord. On est vraiment dans un pays qui, culturellement, est jugeant et très écoutant aussi. Hein. On peut pas, si on est ça, on peut pas être autre chose aussi. Il y a des cases. Ouais, c'est compliqué. C'est vrai que moi, je m'en suis rendu compte parce que j'ai vécu
pendant un petit temps en Belgique, en fait, à un moment donné, pour mes études. Et pourtant, la Belgique, c'est juste à côté de la France, hein. Ouais. Je veux dire, c'est pas supra Non? loin. Mais déjà, il y avait une différence culturelle à ce niveau-là, où finalement, personne ne jugeait personne, où chacun pouvait faire ce qu'il voulait dans la rue, personne n'allait être regardé, où chacun était libre de faire différentes activités, bah, c'était pas grave. Donc, il y avait beaucoup plus de créativité Ah oui? et ce genre de choses que du coup, en France, oui, effectivement. Voilà, et moi je le vois avec mes modèles hein, qui arrivent, certaines sont dans cette idée de perfection, hein, vraiment, mais enfin, c'est une idée de la perfection, parce que c'est pas la perfection au sens sacré du terme, c'est vraiment cette idée de la perfection où il faut être comme ci, il faut être mince, il faut pas avoir de rides, il faut Oui, puis toujours être... alors les réseaux sociaux aujourd'hui, Ah oui, en plus, ça n'aide pas. on en Euh, rajoute une couche. et c'est Donc, triste, parce que du coup, comme je leur dis, vous êtes dans une vision de la perfection qui est très superficielle. C'est pas la vraie perfection. C'est ça vous... permet pas de laisser s'exprimer qui on est vraiment. Tu peux pas libérer si tu te mets déjà au départ un cadre, en fait. Ouais. Tu vas rester dans ce cadre-là et tu veux pas l'expérimenter et découvrir peut-être une part de toi où tu te dis, ouais, mais je me sens trop bien, mais c'est moi, en fait, c'est ce que j'aime, Ouais. et puis peu importe le regard. Donc finalement, toi, tu travailles pour désamorcer tout ça, en fait. Ce qu'on a encaissé, ce que j'ai, c'est le sac à dos, en fait. Ouais. Et justement, quand tu as des personnes qui sont intimidées, pétrifiées devant l'objectif, comment tu gères ça, toi? Comment je gère ça? Alors, bah déjà par la communication, donc comme je le disais, c'est vrai que je maintiens le dialogue en permanence pendant la séance, en fait. Comme je leur dis, alors déjà, je commence un peu par les stresser, mais c'est fait exprès, en fait, hein, parce que la majorité vont arriver en me disant, oui, mais moi, j'ai jamais posé, je sais pas ce que c'est Oui. être modèle photo, moi, je sais pas comment on fait. Je fais, bah oui, je sais très bien que vous, tous les matins, vous vous levez pas en vous disant, je vais me faire prendre en photo, hein, ça, je comprends bien. Ah, mais justement, moi, je veux pas que vous posiez. Déjà, je veux pas que vous posiez, ça m'intéresse absolument pas que vous posiez, puisque Oui. ça veut dire que vous vous ressemblerez pas. Moi, ce que je veux, c'est vos gestes, c'est ce que vous êtes, ou ce genre de choses. Donc déjà, le fait d'être dans la nature, déjà, c'est très bien parce qu'ils ne vont pas être statiques. C'est pas comme un studio photo ou un studio photo, il y a des marquages au sol, il y a une lumière, on peut pas bouger, et c'est beaucoup plus pétrifiant parce qu'on est là à Ouais. attendre. Bah, on sait pas quoi faire de ses mains, c'est pas. Voilà, exactement. Donc ça va être, ah oui, déjà, ça va être le truc, mais je sais pas quoi faire de mes mains. Donc là, c'est bah, toucher la branche, toucher la fleur, toucher les trucs. Voilà, je les occupe. Déjà, je les Ouais. occupe pendant la séance. Après, ça va être des exercices pour un peu des fois décontracter la mâchoire, ce genre de choses, pour que ce soit pas Peu crispé. Parce que naturel. de personnes que j'ai qui me disent non, mais je veux pas qu'on me voit en train de sourire. J'aime pas quand on voit mes dents. Ah, alors ça, je sais pas ce qui se passe en France, mais nous avons un problème avec le grand sourire avec les dents. Ça, Ça, c'est fou. américain, hein, c'est pas français. Hein. Ah ouais, c'est américain, ça. Oh, ils savent à la perfection, mais ils se posent derrière, devant un monument, t'as le sourire ultra bright et waouh, la photo en 2 secondes. Franchement, Ouais. Ben, il y en a des France, leçons à prendre. il faudrait qu'effectivement, ils viennent nous apprendre en Ah France à ouais. vivre avec les dents. Et je leur dis, mais vous vous rendez pas compte que le sourire, c'est l'ouverture de votre visage. C'est l'ouverture, en fait. C'est l'accueil. Voilà, vous souriez à la vie, vous souriez à l'autre. C'est quand même c'est extrêmement important. Et vous vous rendez pas compte de comment ça transforme un visage, un sourire. Oui, oui, c'est une retenue en fait. Ouais. Donc là, il y a cette retenue de mais mes dents sont pas jolies, mais non, ouais, d'accord. Mais en fait, vous êtes encore plus moche, même alors que vous montrez pas vos dents, même si vos dents elles sont pas jolies, comme vous dites, ça sera quand même votre visage sera quand même plus lumineux et intéressant en souriant. Hein, mais bon, voilà, voilà. Donc ça, c'est la mâchoire, les mains, et souvent en fait, dans les espaces où on va être. Alors déjà, je raconte plein de bêtises, hein, donc déjà, je les fais beaucoup rire. Donc ça, c'est voilà. Tu les forces à montrer leurs dents, quoi. Ouais, bah oui, forcément. Surtout ceux qui veulent pas, ils vont forcément les Oui, montrer à un moment donné. ils vont avoir les blagues d'aurore. Ah bah, c'est comme ceux qui n'aiment pas leur profil. C'est sûr qu'ils vont avoir plein de photos de profil. Hein, ça, c'est une De ceux évidence. qui, voilà, le profil qui détestent. Voilà, pour leur montrer que, bah si, il peut être beau, en fait, leur profil. En fait, c'est que c'est juste dans leur tête ou Ah ouais. Ouais, mais voilà. faut avoir l'image. Ouais. Et donc, du coup, après, bah, dans l'espace, je vais leur dire, bah, voyez, qu'est-ce que vous aimez dans cet espace? Ah, ben, moi, j'aime bien cet arbre. Bah, ok, approchez-vous de cet arbre, jouez avec cet arbre, amusez-vous avec cet arbre. Et voilà. Et par le jeu, en fait, faites D'accord. un câlin à l'arbre ou ce genre de choses. Ok. Et par le jeu, ils vont commencer, en fait, forcément, j'ai toujours un moment de réticence au début. Au milieu, c'est le moment de
oh, mais c'est bon, je m'en fous, maintenant que je suis là, que j'ai payé pour faire ça, ben, autant que je me lâche. Non, mais il y a vraiment Ouais, ce ouais, il y moment, a le... voilà, Oui, de oui, dire, mais c'est peut-être ça aussi un détail important dans la thérapie, en fait. C'est que, et c'est valable pour, je pense, beaucoup d'outils de thérapie, de développement personnel, en fait. C'est que si quelqu'un de votre entourage vous propose la même chose, sans vous faire payer, finalement, la personne se dit, ouh, finalement, je m'engage pas à la même chose. Euh, et ça donne pas vraiment de valeur, en fait. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur, en fait. Et la personne ne va pas s'engager, ne va pas s'impliquer. Et je le vois hein, pour les accompagnements de développement personnel ou de choses comme ça. Des gens que vous allez aider gratuitement vont très souvent ne pas s'impliquer à la même hauteur de ce qu'ils avaient payé. Et du coup, bah, le résultat, de fait, il est à la hauteur. C'est-à-dire bien moins bien que si la personne, c'était... Finalement, c'est un contrat. Le fait de payer, on a un contrat. Nous, on fait notre part du job en s'ouvrant, en s'impliquant, en essayant de se dire, bon, là, je suis là pour moi, mais la personne, elle ne va pas pouvoir tout faire à ma place. Il faut que je l'aide. Et voilà, donc ce que tu dis, oh, bah, j'ai payé, maintenant, il faut que je me lâche. ben, c'est Ça revient ça. un peu à ça, en fait, en se disant, ce serait sa mère, sa sœur devant l'objectif. Bon, bah, on peut y rester 3 heures et puis je peux faire aucun effort. Et puis au final, résultat, zéro, j'ai rien été chercher, j'ai rien été creusé. Donc, c'était juste parce que c'est un point, je pense, important dans Ah les oui, thérapies. c'est important. Une séance en thérapie, peu importe l'accompagnement ou la thérapie, c'est du 50-50. Oui, C'est-à-dire d'accord. qu'il y a le thérapeute qui arrive avec ses outils, avec son cadre thérapeutique, son savoir-être et son savoir-faire. Ouais. Et il y a le client en face qui arrive avec ce qu'il est et qui accepte de s'ouvrir, qui accepte le processus, qui accepte d'entamer le processus ou de faire des petits pas pour, voilà, qui vient à la rencontre à 50% du chemin, qui vient à la rencontre en fait du thérapeute. Voilà. Parce que c'est dans cette rencontre-là que va se passer vraiment quelque chose en fait. Ouais. Si on est, ça s'appelle, c'est le principe de l'autonomisation et de la responsabilisation en thérapie. Hein, donc, on est responsable, nous, de notre chemin et de notre évolution. Hein. Les autres ne sont que des accompagnants, des tuteurs, des gens sur qui on peut s'accrocher à un moment donné, mais en aucun cas, c'est eux qui vont tout nous faire, en fait, pour qu'on avance. Absolument pas, en fait. Ça, c'est faux de croire à ça, en fait. Il y a forcément notre chemin à nous, notre part à nous et notre travail à nous, hein, obligatoirement. Oui, c'est d'où l'importance d'être prêt pour venir toquer à ta porte. Et justement, la question que je me pose, c'est par rapport à la façon dont tu prépares ton modèle. J'imagine déjà que tu as principalement des femmes ou pas forcément. Oui. J'ai, on va dire, 85% de femmes et je vais avoir 15% d'hommes. J'aurais un peu plus. Je commence à en avoir un petit peu plus. Ouais. Et justement, parce que je pense qu'on a des hommes quand même qui vont nous regarder et j'imagine que c'est le genre de choses qui vont se dire ah non, mais moi, jamais je fais ça, je me sens pas à l'aise pour aller dire je vais aller faire une séance photo, c'est un truc pour les femmes, dans quel cas, souvent, finalement, tu retrouves ces hommes chez toi, en fait? En général, c'est transition de vie. Transition de vie, changement de boulot. Professionnel plutôt ou personnel? Professionnel. Après, j'ai eu personnel, oui, j'ai eu des personnes voilà, qui divorçaient, qui du coup c'était dans une démarche de reconstruction, en fait, de réappropriation de qui on est. Quand on est dans un mariage à 15-20 ans, c'est vrai qu'on se perd un petit peu. Qui on est, qui est l'autre. C'était la vie à deux, c'était plus la vie seule. Donc, c'est vraiment reconstruire, se retrouver soi, qui je suis. En fait, qui est vraiment cette personne et du coup, c'est dans une démarche de reconstruction. Et au niveau pro, c'est souvent pareil. C'est des personnes qui vont être en transition de vie, qui vont passer d'un travail plus codifié, plus normé, une carrière plus classique, et qui vont être dans une période, je sais pas, moi, suite à un licenciement un peu peut-être difficile ou un burn-out, là, vont être dans un processus de pareil, je dirais identitaire en fait, et se dire qui je suis, de reconstruction, dans un chemin de reconstruction. Et l'image permet aussi de voir qu'est-ce qui transparaît de nous
ce qui reste d'avant et ce qui est et les ressources et les potentiels qui peuvent émerger en fait en image. Ouais. Se rendre compte que ah ouais, il y a ça qui transparaît de moi. Ah ça c'est intéressant. J'avais pas vu que je pouvais que cette force-là pouvait se ressentir ou cette fragilité et ça c'est important aussi de voir parce que certaines personnes se rendent compte grâce à l'image de peut-être des réactions que pouvaient avoir les autres vis-à-vis d'eux. Parce qu'ils ne se rendaient pas compte forcément, on devait leur dire ah ouais mais t'es comme ci, t'es comme ça, mais le voir à l'image, c'est se dire ah ouais si peut-être ils ont raison en fait, il y a ça qui transparaît de moi, c'est important. Je pensais pas que c'était aussi visible en fait, parce que ce qu'on est très visible. À qui c'est bien regardé. Oui, mais et puis on se voit pas tel qu'on est quoi. On n'est pas. Non, on ne se voit pas du tout tel qu'on est, non, c'est sûr. Et justement pour principalement les femmes, je pense pas les hommes, mais est-ce que pendant la séance photo, tu conseilles d'être maquillée, coiffée, on va dire un peu à l'excès, enfin pas à l'excès, mais d'y aller en se disant bon, on se fait plaisir, on fait ce qui nous passe par la tête, ou est-ce qu'au contraire tu dis non, on est là pour travailler vraiment l'essence de ce que vous êtes, et dans ce cas-là, ce que je veux, moi, c'est vous au naturel, pas de maquillage, pas de coiffure particulière. Comment tu travailles par rapport à ça? C'est très variable, ça dépend vraiment de mes modèles et de leur désir aussi, parce qu'il y a aussi cette partie, cette envie de se faire plaisir aussi pendant la séance. Donc souvent, on va commencer effectivement sur quelque chose de très simple et de très naturel, vraiment prendre l'essence de la personne, donc qui n'est pas grand-chose, pas de fioriture, rien, voilà. Ou voir certaines personnes qui sont toujours très apprêtées dans leur cadre professionnel, ou les forcer à aller sur quelque chose de beaucoup plus simple, en fait, de beaucoup plus... Pour leur faire... Ouais, c'est un peu une sortie de zone de confort aussi. Ouais, voilà, ouais. Et du coup, et inversement, il y a des personnes qui vont me dire, voilà, mais moi, je peux être au naturel, et puis il y a des moments où j'aime bien me sentir très apprêtée, très femme, très sexy, très ci, très ça. Et j'ai envie aussi de me voir en photo comme ça, quand je suis avec des talons de 10 et du rouge à lèvres et très maquillée. Donc, des fois, on va peut-être faire un processus pendant la séance, parce qu'ils vont changer de vêtements. Et du coup, on va avoir différents types de personnalités, toutes les facettes, toutes les parties de quelqu'un, en fait, qui peuvent se voir aussi à l'image. Ça va vraiment dépendre. Puis il y a des personnes qui vont dire « Oh, moi, je m'en fous, elles n'ont qu'un vêtement, qu'une tenue et pas du tout de maquillage. » Parce qu'elles veulent vraiment être à l'état brut. Ouais. Voilà. Ça va être vraiment travailler avec chaque... Ça dépend de chaque personne. Ok. Ouais. T'as pas une règle de travail en... Non, mais c'est sans phare, sans... Non, tu laisses... ok. Je laisse la liberté. C'est la liberté. Mon maître mot, c'est quand même la liberté aussi de... C'est bien aussi, donc... ouais. Et est-ce que tu travailles justement avec des coachs ou des psychothérapeutes justement pour compléter, accompagner leur travail? Alors, je ne peux pas dire que je travaille vraiment avec des coachs ou des psychothérapeutes. Alors, certains coachs m'ont envoyé des personnes, des clients, en fait, soit parce qu'eux ne se pensaient pas capables de traiter ces problématiques liées à l'estime de soi ou à l'image de soi. Donc, du coup, ils me connaissent. Donc, à partir de là, ils vont m'envoyer des gens. Après, souvent, j'ai des personnes qui viennent me voir, elles sont suivies en parallèle par un psychologue ou par un psychothérapeute pour travailler sur certaines autres problématiques beaucoup plus profondes. Et en parallèle, elles viennent me voir parce que pour elles, c'est une manière de continuer le travail, de désamorcer certaines choses qu'ils n'arrivent pas à débloquer en thérapie, on va dire, classique. Oui, c'est autre chose. Hein. C'est autre chose, c'est-à-dire... Le fait d'être statique par rapport à quelqu'un, et là, le fait d'être juste dans la nature avec quelqu'un qui nous suit avec un appareil photo. Ouais, et du coup, ça peut développer énormément de choses. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, non mais Aurore, en fait, une séance avec toi, c'est 10 séances chez le psy, quoi. Du coup, c'est bien parce que... C'est super rentable de travailler avec toi, quand même. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est bien parce que du coup, quand elles vont continuer leur travail avec le psy, du coup, elles auront fait un bond en avant, en fait, mais en expérimentant autre chose. Voilà, donc du coup, ça peut être très, très complémentaire, en fait, par rapport à autre chose. Après, par exemple, je travaille en collaboration avec quelqu'un qui fait des bilans de compétences. Donc, du coup, est avec des personnes qui sont en transition de vie ou qui se posent des questions sur le sens qu'elles veulent donner à leur métier, peut-être un changement professionnel. Et comme il y a une recherche de soi, du coup, souvent, ça va vraiment avec, en fait. Et le combo
thérapie et bilan de compétences. Alors, c'est un bilan de compétences très approfondi. Hein, pour le coup, je travaille vraiment avec C'est quelqu'un. quand il y a une vraie reconversion, certainement, là où vraiment on se dit, non, mais là, je la vois, soit elle était bonne à un moment, elle l'est plus. Ouais. Soit, en fait, non, elle n'a jamais été et je me le suis jamais avoué. Et alors là, il va falloir vraiment les fouiller pour aller voir, en fait, ce qu'on a essayé de cacher depuis toujours, ce qui nous plaît, ce qu'on est, ce qu'on peut apporter, comment on peut rayonner, en fait, Ouais. pour soi et pour les autres, en fait. Exactement. Donc ça va avec, finalement, de pair. Après, moi, j'aurais voulu collaborer, mais c'est très, très compliqué. Alors, je ne sais pas aux États-Unis, mais en tout cas, en France, c'est très compliqué dès qu'on est avec les institutionnels, entre guillemets. Ouais. Là, moi, j'ai eu une personne qui est venue me voir parce qu'elle avait subi une mammectomie du sein droit. Enfin bref, elle a eu un cancer du sein. Et la séance lui a fait un bien fou. Enfin voilà, ça l'a transformée et elle a parlé de moi en fait dans le centre spécialisé dans le cancer du sein en fait qui la suivait en fait. Hein, et elle leur a dit mais il faut absolument que Aurore vienne vous présenter ce qu'elle fait, que ça va servir à énormément de personnes, ce genre de choses. J'ai eu une aide-soignante au téléphone qui a parlé de moi justement à sa cadre parce qu'elle était convaincue de ce que je faisais. Pour l'instant, je n'ai aucun retour. Alors malheureusement, je vais dire, je comprends tout à fait, puisque nous, dans notre travail, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les gens à retrouver la santé et effectivement accompagner les gens dans le combat aussi de la lutte contre la maladie, puisque l'origine cétogène, justement, dans le cadre des cancers, n'est pas un outil anodin, mais clairement, en France, on se retrouve face à un mur institutionnel. Et pourtant, ça coûte quoi quand on voit le coût d'une chimio, de choses comme ça? Qu'est-ce qu'un outil comme ça coûte? Enfin, je veux dire, c'est une séance de, je sais même pas, je vais dire une bêtise, mais c'est rien comparé. Alors que, voilà, enfin, moi, je suis folle quand j'entends des trucs comme ça parce que ça fait partie pour moi du processus même de guérison. La puissance de l'esprit dans ces maladies nous annonce des fois des pronostics et vous suivez à la lettre le pronostic, vous mourrez au moment où vous voulez mourir presque. L'esprit, il est hyper important, quoi, quand on a envie de se battre. Donc, se dire, mince, on va me payer une chimio, et puis par contre, j'aurais besoin de quelque chose pour retrouver confiance, ou voilà, et puis continuer à aller mieux. Alors, moi, je suis pas étonnée. Et on se méfie de tout ce qui est différent, de tout ce qui est nouveau, de tout ce qui on est réfractaire un peu à l'innovation. Voilà, et comme je ne rentre pas dans les clous, voilà, je pense que, voilà, toi comme moi, on ne rentre pas dans les clous forcément de ce qui se fait actuellement. Non, donc, parce qu'on va quelque part. Voilà. Le fait, le point commun peut-être qui se retrouve dans nos deux travails, en fait, c'est qu'on pousse les gens quelque part à l'autonomie, à la liberté. Et en France, le cadre, c'est pas ça. Le cadre, c'est on va tous être soignés de la même manière. Si vous voulez faire autrement, allez-y. Mais vous vous débrouillez. Vous vous débrouillez au niveau des connaissances, vous vous débrouillez au niveau de l'accompagnement et au niveau financier. C'est-à-dire que vous avez cotisé des sécu. Là, on va vous dire, ben non, moi, je ne vous rembourserai pas une séance de photothérapie ou des choses comme ça. Et voilà. Donc, là, quelque part, c'est pousser les gens à l'autonomie et le système français n'est pas fait pour ça. Donc, c'est vraiment une démarche personnelle. C'est un investissement, on investit sur soi. Et qu'est-ce qu'on a de plus précieux, en fait, que soi? Que ce soit son corps, son esprit. Les deux, pour moi, sont pas indissociables. Hein. Quand on est à l'hôpital, on nous saucissonne par étage, par spécialité. Je veux dire, le corps, il est c'est un ensemble. Donc, effectivement, la nouveauté et pousser les gens à l'autonomie, à la liberté pour l'épanouissement, c'est pas dans ma culture. Donc, c'est d'autant plus important pour moi de te faire connaître aujourd'hui parce que je suis persuadée que ça peut aider beaucoup de gens et que c'est pas invasif. Enfin, je veux dire, au pire, ça marche pas, ça fait rien, on n'est pas prêt. Ça marche pas, et comme je dirais, au pire, vous aurez passé pas un bon moment, parce qu'en général, ça se passe très bien, et au pire, vous aurez quelques jolies photos, même si ça fait rien. Au pire, il se passe pas grand-chose, en fait, hein, concrètement. Voilà. Et au mieux, il se passe quelque chose, et je vais dire à 95% du temps, il se passe quelque chose. Ouais, j'en doute pas. Voilà. J'en doute pas, je suis convaincue, tu prêches une convaincue. Donc, et justement, est-ce que tu as d'autres, en dehors de cette spécialité de photothérapie et de ces séances, en fait, un petit peu, on va dire, individuelles, limitées, tout ça, est-ce que tu as d'autres
d'autres programmes ou des choses comme ça que tu proposes en accompagnement, justement, parce que c'est quelque chose qui, quand même, te passionne, si je comprends Oui, bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses derrière la ouais. photothérapie Oui, alors après, voilà, j'ai la photothérapie, voilà. Après, je travaille pas mal avec des professionnels, des indépendants, en fait, des chefs d'entreprise qui, pareil, veulent donner du sens à leur image, qu'on voit leurs valeurs, qu'on voit ce qu'ils sont et ce qu'ils véhiculent, en fait, on voit à l'image. Donc, je travaille beaucoup avec, essentiellement avec des professionnels du bien-être. Voilà, donc du coup, qui veulent des photos pro différentes, des Bah oui, conseils sur leurs c'est pas un valeurs. photomaton, là. C'est pas un photomaton, sur ce qu'ils veulent vraiment, parce que vraiment leur visage, surtout aujourd'hui à l'heure de la digitalisation, hein, voilà, on a été obligé de se digitaliser à fond en fait, et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont eu peur de se montrer, qui n'avaient pas de photos de profil sur les réseaux, qui n'avaient pas forcément de site internet ou ce genre de choses, et qui ont été obligés de se dire mais il faut que je me montre, sans comment je communique avec les gens si on ne me voit pas. Et du Ouais. coup, voilà, je me suis retrouvée du coup à travailler beaucoup avec des professionnels qui avait peur de se montrer, de s'affirmer, de se montrer sur la toile, ce genre de choses, et qui en même temps voulaient travailler différemment, voulaient se montrer différemment. Donc du coup, là, on travaille plutôt sur les valeurs, sur la manière dont ils font leur métier, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent faire, laisser transparaître ou ce genre de choses à l'image. Donc ça, c'est vraiment une deuxième partie qui est assez importante pour moi. Et ensuite, là, je suis en train de mettre en place, moi, un gros accompagnement, en fait, pour des personnes qui ont un projet professionnel. D'accord. Voilà, Tu aurais peur de se lancer seule et de pas. alors là, pour le coup, on va dire, ce serait l'accompagnement avec la photothérapie et des séances d'accompagnement, en fait, pour j'allais dire, les faire accoucher d'eux-mêmes. On est vraiment sur un travail OK, vous voulez lancer une activité. On ne va pas travailler sur le côté financier, les statuts, le business plan, ce genre de choses. Ça, il y a d'autres structures qui font ça très bien. C'est pas mon métier. Mais par contre, avant de vous lancer dans ça, on va bien réfléchir à ce que vous voulez faire. Qui vous êtes. Une sage-femme professionnelle, en fait, de Ouais, projet professionnel, d'accord. c'est ça, en fait. C'est vraiment accoucher. Et là, j'ai travaillé, en fait, d'ailleurs, j'ai réalisé une vidéo avec cette personne qui sera bientôt visible, avec une personne qui est arrivée en France, qui venait du Cameroun, qui est arrivée en France il y a quelques années, et qui, en France, elle était soignante, en fait, mais dans son pays, elle avait fait le ballet national du Cameroun, elle était danseuse professionnelle, en fait. Ça n'a rien à voir, en fait. Ah oui. L'objectif, Pour le coup, elle a su faire le grand écart. voilà, exactement. Et l'objectif, c'était quand même, mais sa passion, c'est, comme elle dit, la vie, c'est danser. Pour elle, elle ne se voyait pas faire autre chose que danser, en fait. Et du coup, on a retravaillé sur vraiment comment elle voulait faire la promotion, justement, de sa philosophie de la danse et de la vie en France, en fait. Mais en ne devenant pas forcément une banale danseuse afro-africaine qui va donner des cours de danse africaine, quoi. C'était pas le but, parce que ça, il y en a plein, ça n'a aucun intérêt, mais plutôt elle, avec tout ce qu'elle avait engrangé en elle de la philosophie de ses ancêtres, de son vécu, de tout ça, de comment véritablement elle voulait transmettre tout ça. Et alors, ça nous a pris du temps, parce que comme je dis toujours, une transition de vie prend toujours du temps. Ça ne se fait pas en 2 mois. Hein. En 2 mois, d'un coup, on n'émerge pas, ça prend du temps. Et du coup, on a travaillé sur ça. Et du coup, je lui ai donné toutes les armes, en fait, pour pouvoir rester alignée dans son processus. Et voilà. Et aujourd'hui, maintenant, elle est lancée. Et voilà, et elle fait des choses comme elle veut. Mais voilà, effectivement, on a vu aussi la progression en photo. On voit, en fait, la première séance photo qu'on avait faite juste pour qu'elle soit un peu visible à la dernière qu'on a faite. Il y a une assise, il y a un alignement, il y a une posture de femme. Ouais, en fait, l'évolution, en fait, personnelle, on va dire, intérieure, ça, finalement, elle finit par se refléter à l'extérieur, quoi. Exactement. Et c'est là où, finalement, c'est le plus intéressant, puisque c'est acté quelque part. Ouais. C'est-à-dire que de se dire, je ressens quelque chose, on m'envoie des signes, des signaux, je sens que je suis pas là où je devrais être, mais bon, on m'encourage pas, on me décourage même des fois à me dire non, mais t'es folle de faire ça. Finalement, là, tu y vas, et une fois que tu y es, là, tu peux plus faire marche. Enfin, pourquoi faire marche arrière? C'est fait, et ça va mieux, et finalement, c'est un bel accompagnement que tu proposes. Ouais, voilà. On travaille plutôt sur l'essence.
on est plus dans la spiritualité quelque part, en fait. On est vraiment dans quelque chose de, voilà, comment tu veux rayonner, en fait, hein. Comment tu peux rayonner, hein, tout simplement, hein. Enfin, tout simplement, c'est pas si simple que ça, mais voilà, Non, comment… c'est le travail d'une vie, mais justement, comme tu dis, ça se fait par étapes, et finalement, toi, tu es une de ces étapes, finalement, Ouais, sur un chemin de vie, quoi. Donc, ouais, exactement, ouais. tu m'as donné envie. Bon, j'ai pas prévu de changer de voie professionnelle pour l'instant, mais bon. Pour l'instant, ouais. Et justement, je me dis, tiens, j'ai envie de prendre rendez-vous, de faire une séance avec Aurore. Ça se passe comment? Ah bah, il faut m'appeler, Ouais. Bon, voilà. je mettrai bien entendu tes coordonnées en Ouais, voilà, m'appeler commentaire. ou m'envoyer un mail. Alors, c'est peut-être plus simple de m'envoyer un mail parce que mon téléphone est souvent loin de moi et en silencieux. Mais bon, ça, voilà. Mais voilà, ou m'envoyer un mail et voilà. Et après, on prend un premier rendez-vous téléphonique. Du coup, pour le coup, où on va prendre le temps voilà, d'identifier la demande, d'organiser les choses, voilà, pour que ça se passe au mieux. Et après, hop, on fixe le rendez-vous de la séance. Avec l'entretien plus la séance photo, hein, ça se fait sur une demi-journée. En général, il faut prévoir vraiment une demi-journée pour soi. C'est vraiment c'est un moment pour soi. Il faut prendre 2h30, 3 heures pour soi. Et après, on prendra un rendez-vous pour le débriefing après, au moment de cette séance-là. Mais après, c'est très simple, hein. Donc, voilà. Allez, j'ai envie de te laisser le mot de la fin, on va dire. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites partager avec ceux qui vont te regarder et te découvrir? Je dirais d'oser. Oser faire le pas de s'affirmer, de se montrer, pas dans une idée de narcissique en fait, ou d'étalage de soi, comme on peut le voir sur les réseaux ou ce genre de choses. Là, on est vraiment, comme je dis souvent, la photothérapie, c'est travailler sur son image, accepter qui on est dans l'ombre et la lumière pour après se foutre de son image et pour l'oublier et pour se laisser vivre en fait, se laisser vivre en n'ayant plus ce questionnement de oh, peut-être qu'il faut que je fasse ces choses comme ça, mais qu'est-ce qu'ils vont dire et peut-être qu'il faut que je me mette comme ça et peut-être je serais mieux si je fais ça. Non, 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 justement, c'est travailler une bonne fois pour toute son image, s'accepter dans sa globalité d'être pour après pouvoir être libre en fait de faire ce que l'on veut et se foutre du regard des autres. C'est le but. J'ai envie de couper sur ton mot libre, qui est notre leitmotiv à moi et Ulrich. Et je trouve que c'est une très très belle conclusion. Je n'aurais pas pu rêver mieux. Donc, je te remercie grandement pour ce partage. Déjà pour moi, je me suis fait plaisir à t'interviewer et à découvrir ton parcours. J'espère que ceux qui nous regardent aussi auront découvert la photothérapie ou peut-être auront appris un peu plus sur ta méthode et comment ça s'organise. Et puis, je l'espère, en fait, oser aussi être libre. Donc, merci Aurore. Mais merci. Merci à tous de nous avoir suivis jusque-là. Et comme toujours, prenez grand soin de vous.